Ce couple rentre chez lui après avoir été évacué la nuit dernière. Au sol, de l'eau boueuse. Le mobilier est renversé, l'électroménager inutilisable. Tout est foutu. C'est même hallucinant la force parce que pour coucher un frigo américain quand même. Dans le salon, les murs témoignent de l'ampleur de l'inondation. Il y a eu dans cette maison jusqu'à 1,50 m d'eau. Il faudra beaucoup de temps pour la remettre en état. Arnaud récupère ce calendrier de l'Avent, laissé là par sa fille. Elle pleurait parce que elle pensait qu'elle n'allait pas l'avoir, mais lui au moins il est sauvé. Ce soir, cette famille dormira chez des proches. Pour d'autres, c'est le gymnase qui les accueille temporairement, avant d'être relogés chez des familles volontaires du village. La décrue est en cours à Sigean, mais c'est maintenant la zone entre Narbonne et le littoral qui inquiète. Le préfet rappelle les règles de sécurité. Le réseau routier départemental, 25 routes sont coupées et donc qui ne s'engagent pas sur des itinéraires qui présentent un danger. Ça, c'est la première mesure. La seconde, il s'agit des transports scolaires. Les transports scolaires seront interdits demain sur tout l'arrondissement de Narbonne. Dans les Pyrénées-Orientales, le nettoyage a déjà commencé. Quelques heures après que l'eau se soit retirée, des habitants trient déjà leurs biens, les pieds dans l'eau, comme pour tourner la page le plus rapidement possible. La nuit dernière, l'eau est montée en quelques minutes dans la maison de Claude et est redescendue aussi vite. Il faut maintenant tout nettoyer, mais la tâche paraît immense. J'ai un ami qui doit venir, des amis qui doivent venir. Après, je vois que les pompiers se proposent aussi de nous donner un coup de main. Ce sera avec plaisir. Dans une autre maison un peu plus loin, les pompiers sont effectivement au travail. Ils évacuent l'eau et la boue, pendant que les habitants constatent les dégâts. 60 cm, la chaudière était noyée dedans. Et on ne va pas avoir de chauffage de l'hiver maintenant. On ne nous assurance pas, c'est qu'ils réparent. Autre mission pour les pompiers, faire un état des lieux, des routes notamment, après presque 24 heures de précipitations en continu. Ils constatent des glissements de terrain. Plus inquiétant, des barrières ont été déplacées. Des actes inconscients qui mettent en danger tous les automobilistes. Ils passent, ils enlèvent les barrières, mais ils ne les remettent pas. Donc les gens qui arrivent derrière prennent un risque, un danger, parce qu'ils ne sont pas censés savoir qu'il y avait des barrières. Un homme de 73 ans est mort aujourd'hui en tentant de traverser une cuvette inondée. Il a fait un arrêt cardiaque dans sa voiture. En tout, 24 personnes ont perdu la vie dans le sud de la France depuis le début des intempéries.